Opérer du genou, c'est une très belle marque d'opération qu'on va pouvoir passer tout à l'heure. Donc on va essayer de gagner en flexion de genou. Donc on va venir tout doucement ramener le genou le plus proche possible de sa fesse. Si on n'y arrive pas, on peut s'aider des mains, donc venir tout doucement ramener. Si ça tire trop haut, on reste dans la limite de la douleur et on attend quelques secondes. On va essayer de tendre un peu plus, voilà, venir plier le genou. On relâche. Si on n'a pas trop de douleur, on se met à un degré où le genou le supporte et on va venir essayer de lever les jambes et de redescendre. Bien sûr, je mets quasiment tout mon poids sur cette jambe-là. Je pourrais presque lever celle-là si je voulais. Pour venir plier un peu le genou. Plus ça ira, plus je répartirai le poids sur cette jambe-là. Mais d'abord, beaucoup de poids sur la jambe qui va bien et je freine. Pour progressivement mettre 50-50 et changer un peu l'angle de flexion. Voilà. Ensuite, on peut travailler la jambe tendue. Donc, on viendra tendre la jambe malade cette fois-ci. Je verrouille ma jambe, comme on connaît bien maintenant. Je verrouille, je viens la monter. Et je descends tout doucement. J'essaie de durer au moins 6 secondes dans la montée. Et je descends tout doucement. Je peux faire du dynamique un peu plus rapide. Je monte et je descends sans reposer. Et ça, je fais ça pendant 6 secondes. Je peux aussi partir de la flexion. Donc, je vais juste un peu plier celle-là. Voilà. Plier ma jambe jusqu'où je peux. Et je tends ici. Et je repose. Je plie ma jambe. Je tends ici. Et je repose. Je peux m'aider d'un élastique ou d'un gilet de ma femme. Ça dépend. Pour bloquer l'autre jambe. Et je viens monter ma jambe verrouillée. Et freiner. Ça, c'est la jambe malade. Celle-là, elle sert à rien. Je monte ma jambe et je freine. Et on rachète un gilet à sa femme. Ensuite, on peut venir utiliser une petite serviette sous la jambe malade pour venir travailler les ischio-jambiers, donc les muscles de derrière. Je viens monter en pont et je viens tout doucement freiner. Et je repose. Je monte en pont et je freine et je repose. Bien sûr, je mets 90% du poids là et progressivement un peu plus de poids ici. Donc je remonte, je monte et je viens freiner. Ou alors avec les deux en même temps, je monte et je viens freiner. Je relâche. Je monte et je viens freiner. Voilà. Pour aider toujours la flexion du genou sur le ventre, donc ma jambe malade c'est celle-ci. Donc je viens plier où je peux et je vais m'aider de la jambe qui va bien. Tout doucement. Je plie quelques secondes et je relâche. Pareil, je peux faire un exercice en deux, c'est-à-dire que je viens plier à fond et venir freiner tout doucement ma descente. Je viens plier à fond et freiner ma descente. Je pourrais m'enchaîner avec l'extension, relâchement, je plie et je viens même aider, plier un peu plus pendant 5 secondes et relâcher. Et je freine. Voilà. Ça, je fais ça une bonne quinzaine de fois minimum. Et enfin, notre chère amie cicatrice qui est très très bien faite, comme vous pouvez voir. Alors, normalement, au genou, on peut le faire tout seul, mais on peut demander sinon à quelqu'un de la famille qui passe par là. Voilà la cicatrice. Il y a deux façons de masser. Donc, la première, pour qu'il n'y ait pas d'adhérence, pour que la peau soit souple et du chewing-gum, on vient coller les deux pouces ou les deux mains, tout dépend des doigts, autour de la cicatrice. Et on commence par les berges extérieures. Et on va venir juste plier. Ouais, on plie. Et on essaie de faire un petit bourrelet de peau. C'est le seul bourrelet qu'on veut pour l'été, celui-là. On tire un petit peu et on relâche. On plie et on relâche. Moi, ma cicatrice est un peu grosse. Vous n'avez pas ce genre de cicatrice là. Normalement, ça vient rapprocher les berges. Le descendre ne permet pas, mais ça rapproche les berges et on relâche. Et progressivement, on fait toute la cicatrice. Des petits mouvements. Voilà. On vient serrer. Le but, c'est de redonner une souplesse à la cicatrice. On peut même faire des petits mouvements de va-et-vient. Donc on maintient et on bouge les deux. Au lieu de faire tac ici, on vient vers ça et des petits mouvements de va-et-vient. Je serre, va-et-vient. Je serre,
va et vient. On dit qu'une cicatrice est bien massée lorsqu'elle devient un petit peu rosée rouge, c'est-à-dire que le sang est arrivé dans la zone. Une fois que c'est rosé, on arrête pour aujourd'hui, ça dure 3-4 minutes, 5 maximum, pas plus. On fait chaque cicatrice, même les petits points d'arthroscopie, donc ça correspond à même pas un chouïa de ça, dans tous les sens, on fait le petit point. Quand ça ira bien et qu'on n'aura plus de croûte et que la cicatrice sera déjà plus belle, on pourra essayer de faire l'écartement des berges. Il faut attendre que la cicatrice soit bien refermée, donc on viendra écarter les berges cette fois-ci. Mais d'abord, on resserre les berges. Ensuite, on les écartera d'ici 1 ou 2 semaines. Et à la fin, si tout va bien, on pourra même faire ce genre de choses, des palpés roulés autour, tout doucement, pour venir chercher la peau et qu'à la fin, on ait une souplesse de cicatrice. On peut rajouter le palpé roulé avec la rotule pour venir mobiliser les tissus qui n'ont pas de cicatrice, mais juste travailler sa souplesse. Voilà. Pour qu'il y ait justement une mobilité idéale de la rotule et qu'on retrouve cette souplesse.